Bon, on va faire un petit test. Salut les amis! Vous allez bien? Moi, ça va très bien. J'essaie de faire un tag. Je vais faire le tag de... Je vais commencer à faire le tag, mais avec beaucoup de retard, de la chaîne La Vie Diamond Painting là, de Dani. À chaque mois, elle a un questionnaire là, par mois. Donc, je vais commencer avec janvier. Oui, avec beaucoup de retard, mais que voulez-vous? Hein? C'est ça. Je suis pas très... je suis récente dans le YouTube, la YouTube, ou YouTubeosphère. Puis, c'est ça, j'ai mis les questions sur un papier. Et je suis sur ma toile de raton. J'ai commencé un petit peu, j'ai fait un carré à date. Et je travaille avec le plateau de Diamond Steph, Miss Mousse. Et je travaille avec son stylet aussi à Steph qu'elle a fabriqué, qui est magnifique. Et voilà. Et je travaille avec un petit peinture comme ça aujourd'hui. Ça me tentait. J'ai ouvert un carreau. Donc je vais mettre les diamants dans le plateau. On va y aller avec le numéro Y. Ben pas le numéro Y, mais le chiffre Y. Qui est le numéro 22 sur la charte. Et voilà. Vous allez bien, vous autres? Nous, ça va super bien aujourd'hui. J'ai vraiment profité un petit peu là, de... J'ai congé aujourd'hui parce que je travaille en fin de semaine. Donc, j'ai profité, là, j'ai sorti dehors. J'étais allée marcher beaucoup là, dans la nature, toute seule. Ça a fait du bien. Donc, on va commencer avec le tag de janvier. La première question, c'est est-ce que tu es intra ou extraverti? Mais moi, ça dépend tout le temps de la situation et ça dépend tout le temps avec qui je suis. Je m'ouvre pas facilement aux nouvelles personnes. Mais quand la personne me connaît, ben tu sais, je connais beaucoup la personne, ben je peux être capable de m'ouvrir. Tu sais, c'est sûr que je raconte pas beaucoup ma vie privée là, à beaucoup de gens. J'ai choisi. J'ai choisi les personnes avec qui je partage certaines choses et il y a avec des gens que je partage moins. C'est ça. Mais sinon, je suis assez introvertie. Quel est ton talent caché? J'en ai pas. J'en ai pas. Il est tellement bien caché que j'en ai pas. C'est ça l'affaire. Mais en tout cas, si j'en ai un, je le sais pas. Je sais pas. En tout cas, ceux qui me connaissent, dites-moi si j'ai un talent. Mais moi, en tout cas, moi, je me suis pas trouvé de talent. Hein. J'ai pas l'impression que j'en ai des tonnes et des tonnes. Puis que j'en ai un. Je sais pas, honnêtement, c'est une question, je trouve que c'est pas évident parce que, tu sais, un talent, tu sais, avoir un talent, ça peut être vaste. Tu sais, c'est pas nécessairement un talent dans c'est pas nécessairement dans le loisir créatif, là, le talent, là, donc je sais pas. Question 3. Est-ce que tu aimes planifier les choses ou es-tu plutôt dernière minute? Ça dépend encore de la situation. J'aime beaucoup, beaucoup planifier d'avance. J'aime pas quand c'est arrangé, tu sais, qu'on m'arrange à la dernière minute. Donc moi, j'aime ça quand c'est planifié pour pouvoir bien planifier les choses. Et pour certaines situations, je peux me lever un matin puis dire OK, on passe une go aujourd'hui, on s'en va à telle place. Puis c'est pas planifié du tout. C'est ça. Ça dépend vraiment là, de comment je file puis de la situation. La question 4, es-tu du genre à être 15 minutes en avance ou 15 minutes en retard? Je suis toujours d'avance. Je déteste le retard. Je suis quelqu'un qui est tout le temps ponctuel. J'aime bien partir... une demi-heure à l'avance et arriver 20 minutes à l'avance plutôt que le contraire. Parce que je me dis tout le temps qu'il peut y avoir des choses d'imprévues. Tu sais, tu peux croiser un accident, tu peux croiser du trafic, des travaux. Donc, pour toute situation là, où il faut que je sois à une telle heure ou que j'ai promis une telle heure à telle place, je m'arrange pour être là en avance. Si je suis en avance trop tôt, ben j'attends avant de me présenter soit chez la personne ou peu importe. Là. Donc j'attends l'heure. Mais non, je déteste les retards. À job, c'est pareil, j'arrive au moins un bon 20 minutes d'avance.
avant de me présenter au boulot. J'aime mieux arriver, placer mes affaires, avoir le temps de m'asseoir un petit peu avant de puncher puis commencer ma journée. Ça m'énerve quand les gens qui arrivent à la minute près puis qu'ils rentrent dans la pharmacie, ils punchent. Là. Je ne sais même pas comment ils font pour prendre le temps de décompresser un petit peu avant d'arriver au travail. 5. Quelle est ta plus grande qualité et ton pire défaut? Ah, ça, c'est des questions que je déteste. Je déteste me vendre, de 1. Et je ne suis pas capable de m'auto-analyser pour savoir qu'est-ce que j'ai comme qualité. Des défauts, ça, je peux m'en trouver à la tonne. Mais des qualités, j'ai beaucoup de difficulté à me trouver des qualités. Un défaut, je sais que je suis quand même quelqu'un d'assez prompt, puis je suis quelqu'un qui est assez... je dis assez relativement ce que je pense quand j'en ai envie. Ça peut être un défaut, puis ça peut être aussi en même temps une qualité. Parce que vous savez, en principe, nos qualités qu'on a font partie aussi de nos défauts. Dans certaines situations, là, certaines sortes de défauts. Mais moi je pense que j'ai une très bonne écoute. Je suis quelqu'un qui aime ça faire rire les gens. Je pense que ça c'est une belle qualité quand tu réussis à faire sourire et à faire rire quelqu'un. J'ai beaucoup d'empathie aussi. Bon, c'est sûr que j'ai pas le choix avec mon travail. Là. J'ai énormément d'empathie. Mais c'est ça, là. Je suis ponctuelle. C'est une qualité, ça, être ponctuelle? Bon, je pense bien. Mais c'est ça. Je trouve pas ça évident de se vendre comme ça. Puis de. Tu sais, c'est des questions comme même dans une entrevue que je trouve que c'est la pire affaire à poser à quelqu'un. C'est pas ta. Parce que bien souvent, il y en a que pour un peu contourner la question, ils vont dire je suis perfectionniste. Mais être perfectionniste, ça peut être aussi un défaut. Donc, alors, c'est ça. La question 6. Qu'est-ce qui te met en colère? Ben, qu'est-ce qui me met en colère? Je regarde si ça filme toujours. Oui. Je vois pas grand-chose à cause du soleil. Qu'est-ce qui te met en colère? Mais en fait, moi, ce qui me met en colère, c'est tout ce qui est injustice. Toute forme de violence envers quelqu'un qui ne le mérite pas, des enfants, tout ce qui est... la cruauté envers un enfant, la cruauté envers les animaux, ça me met en colère. Puis toute l'injustice, toutes les gens qui font de l'intimidation, ça... Non, je suis pas capable. Puis ce qui me met en colère, c'est tous les gens qui vont... ils vont te juger des fois par rapport à tes choix, que ce soit tes choix de religion, tes choix politiques, ça me met en colère parce que je me dis... Je vais me faire traiter de toutes sortes de noms parce que j'ai pas le même choix politique que toi. Mais qu'est-ce qui fait que toi, que t'es meilleur que moi parce que t'as ce... Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? La personne qui me critique... Puis moi, j'en parlerai jamais de politique puis vous saurez jamais pour qui je prends parce que j'ai pas envie de me faire bâcher. Parce que peu importe le parti pour lequel tu prends, tu vas te faire bâcher. Donc, moi, j'ai pas à me faire bâcher pour un choix. Je bâcherai jamais quelqu'un pour son choix politique. Donc, c'est ça. Ça me met en colère. Qu'est-ce qui fait ton... une question 7. Qu'est-ce qui fait ton petit bonheur? Ben, un petit rien du tout. Un petit rien du tout. Moi, même au travail, une cliente qui va me dire « Ah, merci, tu fais ma journée aujourd'hui. » C'est juste parce que je l'ai écouté comme 2 minutes me raconter un souci de sa vie, tu sais. Tu sais, arrivé chez moi, puis que mes chats, ils m'accueillent, tu sais... un petit messenger, des amis, tu sais, c'est un petit rien. Ou juste aller m'acheter un sac de fromage en grains, ça me fait mon petit bonheur. Un petit verre de vin, comprenez? 8. Pardonnes-tu facilement ou es-tu rancunière? Ça aussi, ça dépend. Je suis là, je parle, puis je fais même pas de dating. Ouais, c'est ça. Pardonnes-tu facilement ou es-tu rancunière? Encore là, ça dépend de la situation. Je suis capable de pardonner facilement parce que je me dis qu'on a tous droit à l'erreur. Tu sais, on a toutes
nos petits moments où que, ça va pas puis qu'on regrette certaines choses. Là. Mais c'est sûr que, encore là, ça dépend de la situation. Je peux rester rancunière longtemps à ne pas parler avec une personne parce qu'elle m'a fait telle affaire ou à quelqu'un qui a fait quelque chose à ma fille, comme exemple, ou à ma famille, à mes amis. Mais, je veux dire, je suis capable de mener de faire la part des choses puis de dire, regardez, ça c'est du passé, ok, on revient à zéro, on s'en reparle un peu, puis, regarde, on passe go, puis c'est ça. Non, je pense que je suis plus pardonne facilement que rancunière. Et je reviendrai pas sur du passé à me dire, j'ai déjà été, j'ai déjà pardonné facilement, puis ça s'est mal passé, puis blablabla, que maintenant je suis rancunière. Non, le passé, moi, c'est du passé. 9. Selon toi, quelle est la plus grande injustice du monde actuel? Ben, c'est sûr que actuellement, je trouve que c'est la guerre, là, tout ce qui se passe. Là. Je trouve tellement que la guerre, ça devrait même pas exister. Là. C'est encore un enjeu politique, ça, on le sait. Là. Mais tu sais, ça devrait tellement pas exister là, en 2022. Là. C'est... Fait que moi, je trouve que c'est ça. Puis... je l'ai pas mis en bonne. Puis, c'est ça. Je n'irais pas dire que c'est le COVID, là, parce que, bon... Bref. 10. Es-tu plutôt chien ou chat? Ben, moi, perso, j'aime les deux. Mais comme je suis en appartement, je peux pas avoir de chien. De toute façon, j'en voudrais pas un appartement. Un chien... tu sais, je pense qu'un chien, ça a besoin de place pour bouger. Ça a besoin ça a besoin de courir et de bouger, tu sais, c'est ça. Un chat, c'est plus facile à garder. Donc, tu sais, les deux, je les aime ex aequo. J'aime autant les chiens que les chats. Mais pour ma situation, je préfère les chats parce que c'est l'animal que je peux garder chez moi. Donc, je dirais que je suis plus chat pour ma situation, mais si je pouvais, j'aurais les deux. Tu sais, j'aurais un chien aussi. Là. 11. Film et série préférée. Ben, ton film préféré est ta série préférée. Film, c'est bizarre à dire, mais j'ai pas tant de films extrêmement préférés. Tu sais, il y en a qui vont s'attendre à ce que je dise tous les films de mon acteur préféré, là, mais tu sais, c'est pas des films que je vais être portée à regarder non-stop là, tout le temps. Là. C'est pas des films à succès de toute façon. Hein. Mais j'ai Me Before You que j'ai adoré, qui est bon, qui n'est pas en lien avec lui, là, mais c'est l'histoire d'un paraplégique qui ses parents engagent une fille pour s'en occuper, mais c'est tellement cute ce film-là. Que vous irez voir ça, là, c'est Me Before You. C'est un film que j'ai vu des centaines de fois, là, sans me tanner. Sinon, ben... il n'y a pas de nom, il n'y a pas de titre qui me viennent à l'idée. Parce que je ne veux pas vous nommer des films, tu sais, tu sais, comme mon acteur préféré, un de ces films qu'il a fait que j'ai adoré, c'est Kylie Bono, mais personne ne connaît ça. Tu sais, c'est l'histoire de U2, un petit peu avant qu'il soit bien populaire. Ensuite, une série. Série, ben j'ai toujours dit, ma série préférée, c'est Full House. Fuller House. Je vis aussi pour Cobra Kai, là, honnêtement, là, depuis que j'ai... Cobra Kai, c'est évidemment Shadow and Bones, mais Shadow and Bones, comme je l'ai toujours dit, c'est une série que je n'aimerais pas si mon acteur ne jouerait pas dedans. Et j'ai beaucoup adoré The Punisher parce que mon acteur joue dedans, mais ce n'est plus disponible sur Netflix, je pense. Ben oui, je pense, mais non, ce n'est plus disponible sur Netflix, mais vous pouvez la voir sur Disney+. Ensuite, quel est le film ou la série que tout le monde adore mais que tu détestes? Ben, j'irais pas dire jusqu'à... Tu sais, de dire
que je déteste, mais Harry Potter, j'ai jamais accroché vraiment. J'aime pas vraiment le fantastique, en fait, moi. C'est pas quelque chose qui m'accroche, le fantastique. Tu sais, je vais aller regarder, je vais trouver ça cute, mais de là à dire que je suis une super fan, puis que je vais regarder ça une fois par année, je suis pas rendue là. Et dans les films, il y a aussi Le Seigneur des Anneaux, parce que la première fois que j'ai vu ça, moi j'étais enceinte jusqu'au cou, et j'ai trouvé ça plate à mort. Plate à mort. Et je suis pas fan de Star Wars, je suis pas fan de Star Trek. Tu sais, vous comprenez un peu le genre que je suis pas fan de ce que les gens sont fans. Là. Et dans les séries, Walking Dead, j'ai pas accroché. Stranger Things, j'ai vraiment pas accroché, j'ai essayé. C'est pas que j'ai pas essayé, j'ai essayé. Puis c'est quoi l'autre aussi, là? Le nom, je suis jamais capable de dire le titre. Il y a un Jon Snow là-dedans, là, en tout cas. J'ai essayé ça aussi. Puis je suis pas capable, tu sais, je trouve ça, il y a des longueurs, c'est lent, c'est long. On dirait qu'il faut trop que je mette mon cerveau à off quand je regarde ces séries-là, puis je suis pas capable de mettre mon cerveau à off. T'sais, moi, il faut que les séries soient un petit peu, tu sais, un peu too much, là, tu sais. Mais c'est ça. Hey, c'était la dernière question. C'est quand même bien. J'ai pas beaucoup avancé sur mon Diamond Bending parce que j'arrêtais pas de regarder ce que sur mon téléphone il filmait. Là, je suis à combien de minutes? 16 minutes. Ah, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Sinon, mais c'est ça, je vais essayer de faire aussi les autres mois. Je vais essayer d'en faire peut-être un par semaine. Je vais essayer. Je garantis rien, mais je garantis. Parce que bon, des fois, c'est ça. Comme là, aujourd'hui, j'ai congé, mais c'est parce qu'en fin de semaine, je travaille. Mais, tu sais, je vais essayer là, de me mettre à jour puis faire. Essayer de faire une vidéo par semaine. Tu sais, je vous garantis pas que je vais le faire, là, parce que c'est pas évident. Mais là, il commence à faire plus frais. Je me sens plus en forme. Moi, je déteste la chaleur. Quand c'est humide, je ne survis pas. Je suis comme une grosse larve, je vous l'ai toujours dit. Moi, la grosse humidité, je suis comme une baleine échouée. Puis là, avec le temps qu'il fait dehors, ouais, c'est sûr, c'est dehors, mais on dirait que je me sens... C'est comme mieux pour mon corps. C'est ça. Donc, c'était mon petit vidéo du jour. Un petit tag. Ça s'appelle le tag des youtubeuses. Puis, écoute, là, il est rendu au mois de septembre. Fait que j'ai du chemin à faire en tabarouette, me rendre à septembre. Mais je vais m'essayer. Tu sais, ça se peut que je saute des mois. Dépendamment aussi des questions. Je vais regarder c'est quoi les questions. Si je vois que c'est des questions où je vais bafouiller puis que je ne saurais pas trop quoi dire, je vais peut-être passer le mois. Je trouve que Dani a eu une super idée de faire ces tags-là. C'est vraiment cute parce que. Et en plus, à chaque début de mois, c'est ça, elle raconte un peu l'histoire du mois. Donc, je vais vous mettre aussi en barre d'infos sa chaîne YouTube. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je vais continuer à faire mon Diamond Bending, écouter de la musique. Puis, je vais mettre ça en ligne. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos. Tu sais, je vous avais parlé aussi de l'idée de vous parler de l'univers de ma job. Voir si vous avez des questions à poser. Tu sais, je pourrais faire un vlog là-dessus parce que j'aimerais ça faire un vlog. Mais tu sais, un vlog, ça te prend du contenu. Si t'as pas de contenu, ben c'est long. Hein? C'est long, un vlog. Tu sais, de ce que j'ai vu, la plupart des vlogs, c'est au moins 30 à au moins 40 minutes, là, tu sais. Quand les filles font des vlogs, là. Mais, c'est ça. En tout cas, je vais mettre ça en ligne. On va voir ce que ça donne. Et j'ai pas encore réussi à mettre mon intro en ligne. Ben, tu sais, en ligne avant chaque vidéo. Moi, je suis tellement nulle en technologie, là. Je suis vraiment pas bonne. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. Puis, passez une belle fin de journée. Je vous aime beaucoup.
lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire, c'est toujours apprécié. C'est ça, j'aime ça que vous êtes toujours au rendez-vous après chaque vidéo. Merci, bisous!